Dans les années 2000, Yahoo était la porte d'entrée d'Internet. Email, actualité, forum, tout passait par cette entreprise. À son apogée, Yahoo valait plus de 100 milliards de dollars et dominait le web. Mais aujourd'hui, la majorité de la génération Z n'en a jamais entendu parler. Comment Yahoo est passé de géant du web à un nom presque oublié? Comment une série de mauvaises décisions stratégiques, comme le fait de refuser 2 fois le rachat de Google pour une bouchée de pain, a-t-elle précipité la chute d'une des entreprises les plus influentes de l'histoire d'Internet? Dans cette vidéo, on va explorer la montée fulgurante de Yahoo, les erreurs qui ont causé sa chute et comment, aujourd'hui, elle tente de revenir dans la course. L'histoire de Yahoo, elle commence en 1994 avec 2 étudiants de Stanford, Jerry Yang et David Filo. Frustrés par le désordre qui règne sur un Internet naissant, ils créent un annuaire de site web pour aider les gens à naviguer plus facilement. Ce projet, qui est d'abord appelé Jerry and David's Guide to the World Wide Web, devient rapidement un succès. En 1995, ils rebaptisent le site Yahoo avec l'ambition de faire de leur annuaire le portail incontournable du web. Au fil des mois, Yahoo évolue rapidement en ajoutant de nouveaux services qui plaisent aux utilisateurs. Yahoo Mail, Yahoo News et Yahoo Finance deviennent des piliers du quotidien de millions de personnes. En un rien de temps, Yahoo devient la porte d'entrée principale d'Internet. À cette époque, 90% des internautes utilisent Yahoo pour rechercher des informations, envoyer des emails ou lire les dernières actualités. Yahoo devient l'endroit où les internautes peuvent tout faire. Le succès est fulgurant. En 1996, Yahoo fait son entrée en bourse et son action explose. Pendant la bulle Internet des années 90, elle devient l'une des entreprises les plus influentes du web, avec une valorisation à plusieurs dizaines de milliards de dollars. L'entreprise investit massivement dans des acquisitions pour étendre son empire en devenant un acteur incontournable d'Internet. Tout semble parfait, mais derrière cette réussite, de nouveaux défis et concurrents commencent à émerger. Le succès de Yahoo, il repose sur un modèle simple mais efficace. Fournir des services gratuits tout en capitalisant sur la publicité. Ça permet à l'entreprise de générer d'énormes revenus. Mais Yahoo ne s'arrête pas là. Grâce à sa position dominante, elle se lance dans une série de grandes acquisitions. Retenez bien les chiffres car vous allez vous rendre compte que c'était une erreur incroyable plus tard dans la vidéo. En 1999, Yahoo rachète GeoCities pour 3,6 milliards de dollars. C'est un site populaire qui permet aux utilisateurs de créer leur propre page web. Cette acquisition va renforcer encore son emprise sur le web. La même année, Yahoo investit également 5,7 milliards de dollars pour acheter Broadcast.com, qui est une plateforme de streaming pionnière qui a été fondée par Mark Cuban. Le fan de basket, c'est le propriétaire des Dallas Mavericks en NBA. Il vend d'ailleurs à un timing parfait, juste avant l'explosion de la bulle Internet. Avec ses achats massifs, Yahoo semble invincible. Mais il y a un problème. L'entreprise n'a pas de stratégie claire pour intégrer ses acquisitions dans son écosystème. Elle échoue à capitaliser sur ces nouvelles plateformes. GeoCities perd en popularité face à d'autres plateformes sociales émergentes et Broadcast.com ne parvient jamais à devenir le YouTube ou Netflix et n'existe même plus aujourd'hui. Pendant ce temps, de nouveaux concurrents émergent, notamment un certain Google qui commence à redéfinir ce que devrait être le moteur de recherche. Yahoo, qui s'appuie encore sur son propre moteur qui est relativement rudimentaire, ne voit pas du tout le danger. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez vu des vidéos comme la chute de Kodak ou de BlackBerry, on se rend compte que c'est finalement toujours la même chose. Le géant en place pense qu'aucune concurrence ne peut l'atteindre et se moque du petit nouveau qui arrive. À cette époque, Yahoo domine toujours et Google est encore un projet de jeunes entrepreneurs. Mais ça, on va en reparler plus tard. En coulisses, Google perfectionne son algorithme, rend les recherches plus rapides, plus précises et surtout plus efficaces. Et ça menace directement le modèle de Yahoo qui repose largement sur la publicité. En 1998, une opportunité décisive se présente. 2 jeunes entrepreneurs, Larry Page et Sergey Brin, approchent Yahoo avec une offre. Ils proposent de vendre leur modeste startup, Google, pour 1 million de dollars. Vous vous souvenez du rachat de Broadcast.com, le futur YouTube, pour 5700 fois plus? Yahoo, sûr de sa domination sur le marché, refuse l'offre en estimant que leur propre moteur de recherche, combiné à leurs autres services, suffit amplement. À cette époque, Google est encore méconnu. Et Yahoo sous-estime le potentiel révolutionnaire de l'algorithme de recherche de Google qui priorise la pertinence des résultats grâce à une innovation appelée PageRank. Mais quelques années plus tard, en 2002, Yahoo commence à se rendre compte de son erreur.
Google a grandi et son moteur de recherche est devenu de plus en plus populaire grâce à sa rapidité et à la précision de ses résultats. Yahoo retourne voir Larry Page et Sergey Brin avec une offre de 3 milliards de dollars pour racheter Google. Cette fois, ce sont les fondateurs de Google qui refusent. Ils réclament au moins 5 milliards de dollars pour leur entreprise. Terry Semel, le PDG de Yahoo à l'époque, décide que c'est trop cher, rigole et se retire de la négociation. Cette décision est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes erreurs stratégiques de l'histoire du web. Non seulement Yahoo passe à côté de l'occasion de s'emparer de Google à ses débuts, mais elle se met aussi en position de perdre son emprise sur le marché du search, un domaine crucial pour la publicité en ligne qui représente une part majeure de ses revenus. Après, je me dis que Google ne serait peut-être jamais devenu le Google d'aujourd'hui en étant racheté par Yahoo. Mais bon, ça, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut apprendre à investir pour assurer notre futur. On organise d'ailleurs un challenge gratuit pour apprendre les bases de l'investissement, le lien est en description. Pour en revenir au sujet, au fil des ans, Google développe également des modèles publicitaires innovants comme AdWords qui révolutionnent la publicité en ligne. Yahoo, autrefois leader dans la monétisation du web, commence à être distancé sur ce terrain. Google devient rapidement le moteur de recherche préféré des utilisateurs et capture une part de marché massive, ce qui affaiblit fortement Yahoo, dépend énormément des revenus publicitaires. En l'espace de quelques années, Google surpasse Yahoo sur presque tous les fronts, tandis que l'ancienne star d'Internet commence à perdre son statut de leader. Mais ce n'est pas fini. Cette erreur avec Google n'est que le début d'une série de mauvaises décisions stratégiques qui vont pousser Yahoo dans le trou les années suivantes. Après un échec retentissant avec Google, Yahoo aurait pu se redresser. En 2006, une autre occasion en or se présente. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, propose de vendre son réseau social à Yahoo pour 1 milliard de dollars, toujours 7,7 fois moins que Broadcast.com. Facebook, à cette époque, c'est encore une jeune entreprise avec quelques millions d'utilisateurs, mais elle commence déjà à attirer l'attention grâce à sa capacité à connecter les gens d'une manière inédite. Yahoo voit le potentiel de cette plateforme, mais au cours des négociations, son PDG, le même Terry Semel, qui a refusé de racheter Google, refait le coup et décide de revoir l'offre à la baisse à 850 millions de dollars suite à une chute temporaire du cours de l'action. Mark Zuckerberg, insatisfait, refuse l'offre et poursuit son propre chemin. Quelques années plus tard, Facebook devient un géant du web avec des milliards d'utilisateurs et dominera bientôt l'espace publicitaire en ligne, un domaine clé que Yahoo aurait pu conquérir. Ce deuxième échec stratégique aggrave la situation. En plus de tout ça, Yahoo peine aussi à innover en interne, tandis que ses concurrents introduisent des plateformes révolutionnaires et développent des technologies de pointe. Yahoo reste piégé dans un modèle d'entreprise qui ne parvient pas à suivre le rythme effréné des innovations. Le pire dans tout ça, c'est que Yahoo continue aussi à investir massivement dans des acquisitions coûteuses sans vision. Parmi les erreurs les plus notables, on peut citer l'acquisition de Tumblr en 2013 pour 1,1 milliard de dollars. Tumblr, qui est une plateforme de microblogging très populaire à l'époque, est une tentative pour Yahoo de rester dans la course face à la montée des réseaux sociaux. Mais l'acquisition ne porte pas ses fruits. Yahoo échoue à monétiser Tumblr de manière efficace et la plateforme perd peu à peu sa pertinence face à des rivaux comme Instagram ou encore Snapchat. En parallèle, l'échec à moderniser ses propres services commence à faire du mal à la marque Yahoo. Les plateformes comme Yahoo Mail et Yahoo News, autrefois leaders dans leur domaine, deviennent rapidement dépassés face à la montée de Gmail, Twitter et autres services plus modernes et mieux optimisés pour l'ère mobile. En 2012, après une série de dirigeants qui n'ont pas su redresser la barre, Yahoo nomme Marissa Mayer, ancienne dirigeante de Google, en tant que PDG. Mayer arrive avec une vision claire de ce qu'il faut changer et tente de donner un nouveau souffle à l'entreprise. Sous cette direction, Yahoo investit dans des services mobiles et tente de revitaliser l'expérience utilisateur avec des applications modernes. Mayer parvient à redresser certains aspects de l'entreprise, mais ses efforts arrivent trop tard. Le décalage entre Yahoo et ses concurrents est devenu trop grand et l'entreprise n'arrive pas à regagner la traction qu'elle avait dans ses premières années. En 2016, il devient évident qu'Yahoo ne pourra plus retrouver sa place d'antan dans l'écosystème numérique. Après des années de difficultés financières, de mauvaises décisions stratégiques et de pertes continues de parts de marché, Yahoo annonce finalement sa vente à Verizon, qui est un géant des télécommunications US, pour 4,5 milliards de dollars, une fraction minuscule de la valeur de Yahoo à son apogée, lorsque l'entreprise était évaluée à plus de 100 milliards de dollars. Dans le cadre de son acquisition, Yahoo est regroupé avec un autre géant déchu de l'Internet, AOL, pour former une nouvelle entité qui s'appelle Oath. L'idée derrière cette fusion, elle est simple. Combiner deux des plus grandes marques historiques du web pour créer une force majeure dans la publicité en ligne et les médias numériques. Mais vous vous en doutez, la fusion entre Yahoo et AOL ne se passe pas du tout comme prévu. Oath peine à se démarquer dans un marché largement dominé par Google et Facebook. Les deux entreprises, autrefois pionnières, semblent dépassées par les technologies modernes et l'évolution rapide des habitudes des utilisateurs. En 2019,
2009, Verizon finit par abandonner la marque Oath après avoir enregistré des pertes massives et des revenus publicitaires bien en dessous des attentes. Mais ce n'est pas tout. Yahoo, même après son acquisition, continue d'être marqué par des événements négatifs. L'un des plus gros coups durs vient en 2016, avec la révélation de plusieurs cyberattaques massives qui ont compromis les données personnelles de plusieurs milliards d'utilisateurs de Yahoo. Ces attaques avaient eu lieu avant le rachat par Verizon, mais n'ont été divulguées qu'après, ce qui a terni encore plus la réputation de Yahoo. En 2021, Verizon jette aussi l'éponge et annonce finalement la vente de Yahoo et AOL à la société de capital investissement Apollo Global Management pour 5 milliards de dollars. Cependant, cette vente ne signifie pas totalement la fin de Yahoo. Sous la direction d'Apollo Global, Yahoo se prépare à une nouvelle stratégie loin des projecteurs. L'entreprise va se recentrer sur ses produits phares comme Yahoo Finance, qui reste une référence dans l'information financière, et ses services de messagerie et de médias. Bien que Yahoo ne soit plus un acteur dominant, elle conserve une base d'utilisateurs fidèles dans certains segments et Apollo revitalise ses niches en les modernisant. Si elle réussit à s'adapter aux nouvelles tendances numériques et à améliorer son offre, Yahoo pourrait connaître une renaissance modeste en tant qu'acteur clé dans des segments plus ciblés. L'histoire de Yahoo, c'est une leçon d'humilité pour toutes les grandes entreprises technologiques. De leader incontesté du web à une entreprise vendue pour une fraction de sa valeur, Yahoo a souffert d'erreurs stratégiques majeures. Pourtant, l'entreprise continue d'exister, loin de la grandeur qu'elle avait autrefois, mais avec un potentiel de renaissance, à condition de s'adapter aux nouveaux défis du monde numérique. Elle pourrait d'ailleurs s'inspirer de Nokia, qui a opéré un comeback incroyable après sa chute, comme on le voit dans cette vidéo.